Jean-Luc Nativelle, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes agrégé de philosophie, professeur, écrivain, et c'est un défi. Tous les mois, vous avez 3 minutes pour aborder un concept, une idée qui serait normalement, en temps normal, à développer au moins en 3 heures, c'est ça? C'est ça à peu près, oui. Et aujourd'hui, alors là, c'est vraiment en écho avec l'actualité, la notion de liberté individuelle. Oui, alors bon, entre le Covid et ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je pense que c'est assez urgent de réfléchir un peu à ce que c'est qu'une démocratie, et notamment autour de la question de la liberté. Je repartirai simplement aujourd'hui d'un propos que j'ai entendu dernièrement. Alors c'était en fonction d'une mesure sanitaire, hein, on reste encore dans ce domaine-là. Et j'ai entendu un monsieur qui disait à propos de cette mesure sanitaire, ça m'empêche d'aller à la piscine. Et alors évidemment, j'ai pensé que c'était tout à fait regrettable d'empêcher d'aller à la piscine, mais j'ai trouvé aussi que la formule était très éclairante sur la conception qu'on se fait de la liberté en général. Et il paraît urgent de revenir là-dessus un petit peu. À savoir que la liberté, elle apparaît comme, semble-t-il, le droit de faire ce que j'ai envie de faire. La référence ici, le critère de ma liberté étant moi-même, en quelque sorte. Moi-même comme seul juge de ma liberté. Un petit peu comme Robinson Crusoe sur son île, si vous voulez. Situation formidable que celle de Robinson, parce que évidemment, il peut faire exactement tout ce qui lui passe par la tête. Il peut se balader tout nu, il peut crier toute la nuit, il peut faire ses besoins n'importe où, etc. Donc Robinson sur son île, il a, on peut le dire, une liberté absolue ? Alors, c'est là que ça devient pas si simple en fait. C'est que en réalité, rien de ce qu'il peut faire ne présente de véritable enjeu puisqu'il n'a personne face à lui, personne pour juger son comportement, pour le lui reprocher, pour contrarier son envie de faire ce qui lui passe par la tête. Et donc en réalité, Robinson sur son île, il n'est ni libre ni pas libre en quelque sorte. Il est simplement seul. D'où la liberté apparaît comme, et plus précisément la liberté individuelle, elle apparaît comme par définition comme étant une certaine relation à l'autre. Il n'y a de liberté que parce que d'autres existent autour de moi et que parce qu'elle est reconnue par les autres. Ainsi, du coup, la liberté individuelle, si elle est bien vécue par l'individu, elle ne vient pas de l'individu, mais elle est reconnue à l'individu par ceux avec qui celui-ci fait société. Donc, ma liberté individuelle n'est pas réductible à la satisfaction de mes envies. La preuve, c'est que celles-ci, ces envies, elles se vivent par rapport aux contours avec lesquels j'ai appris à composer pour jouir de cette liberté individuelle. Ces contours, c'est quoi? C'est les autres, c'est les réglementations, les lois, etc. Mais alors, vous voyez le paradoxe, c'est que si la vraie liberté, elle est constituée par et avec les autres, ça signifie qu'elle n'est donc pas seulement le pouvoir de faire, elle est aussi le pouvoir de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Regardez ce monsieur, par exemple, si à 3 heures du matin, il lui prend l'envie soudaine d'aller à la piscine, il va pas s'en sentir privé pour autant parce qu'il accepte évidemment que l'horaire de fermeture s'impose comme un contour à son envie personnelle. Et donc, du même coup, il va travailler sur cette envie et il va connaître l'autre versant de sa liberté individuelle qui est le pouvoir de rester maître de lui-même en comprenant un autre point de vue que celui de ses envies, à savoir le point de vue de la société. Et en quoi c'est un enjeu important pour la démocratie et son avenir ? Parce qu'il est bien évident qu'une des valeurs fondamentales de la démocratie, c'est la liberté individuelle, qu'elle est extrêmement précieuse, qu'elle est à préserver, qu'elle est à défendre, et ce que je dis dans le contexte actuel est d'autant plus lourd, bien évidemment. Sauf que le premier danger que nous rencontrons vis-à-vis de la liberté individuelle, c'est de croire que la démocratie, ce serait le régime où je peux vivre comme Robinson, c'est-à-dire obéir à mes envies. Vous connaissez la formule, on est en démocratie, je fais ce que je veux. En fait, il y a là une grave erreur, et cette erreur amène d'ailleurs un danger, c'est que nous oublions que la liberté, ça n'est pas le pouvoir de faire indépendamment des autres, c'est le pouvoir de faire en fonction des autres. Nous oublions en fait que notre part dans la démocratie, ça n'est pas de vivre selon nos envies, mais c'est de penser et de travailler notre liberté par rapport à ceux qui font société avec nous. En fait, Robinson donc est infiniment moins libre que nous, même si nous sommes pour un temps empêchés d'aller à la piscine. Jean-Luc Nativelle, agrégé, professeur, auteur, merci pour cet éclairage sur l'actualité et sur la liberté individuelle.